Le Vatican a modifié la Bible au-delà de la reconnaissance. Le vrai Jésus n'avait presque rien à voir avec nos croyances traditionnelles, et la personne crucifiée sur la croix n'était même pas lui. C'était Judas. L'Église chrétienne a toujours été impliquée dans des scandales, mais récemment, elle apparaît de plus en plus souvent dans les actualités tendances. J'ai décidé de plonger dans le sujet et de finalement comprendre ce qui ne va pas avec les textes sacrés et quels faits sensationnels le Vatican nous cache. C'est l'évangile de Barnabé qui jette le doute sur tout ce que l'Église nous dit au sujet du Christ. Il a été trouvé tout à fait accidentellement en l'an 2000 à Chypre lors d'un simple raid de la police sur des contrebandiers présumés. Imaginez leur choc lorsqu'ils ont saisi un vieux manuscrit de l'un des délinquants et que l'analyse subséquente a révélé qu'il avait été créé il y a 1500 ans. Les procédures judiciaires concernant l'artefact se sont poursuivis pendant plus d'une décennie, et ce n'est qu'en 2012 que l'évangile a finalement été remis au musée d'ethnographie d'Ankara en Turquie pour une étude plus approfondie. Les experts ont immédiatement trouvé suspect que le texte ait été prétendument écrit par l'apôtre Barnabé, mais selon la Bible, il n'y a pas de Barnabé parmi eux. Et pourtant, l'auteur prétend qu'il y avait 70 apôtres de Jésus au lieu de 12 et qu'il était leur chef principal. De plus, Barnabé manifestait évidemment une aversion pour un autre apôtre nommé Paul, même si les épîtres pauliniennes sont maintenant considérées comme la partie la plus cruciale du Nouveau Testament et la fondation de presque toute la théologie chrétienne. Barnabé, cependant, le dépeint comme presque un fou dans le prologue et l'épilogue de l'Évangile, puisque Paul croyait par erreur que Jésus était le Fils de Dieu. Barnabé était sûr que Dieu était unique, donc le concept de la Trinité, y compris le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne pouvait pas être une chose authentique. Et cela est cohérent avec les idées des premiers chrétiens. Notez que le mot Trinité n'est pas mentionné dans la Bible. C'était le premier concile de Nicée qui a introduit la notion dans la jeune religion au IVe siècle. Barnabé ne s'arrête pas là, et dans le chapitre 39 de son évangile, il dit que Jésus était un homme ordinaire qui a vécu une illumination divine et que le vrai Messie ne viendrait que dans 500 ans. Beaucoup de musulmans voient cela comme une prophétie puisque Muhammad est né à la Mecque exactement 5 siècles après Christ. De plus, Barnabé a une vision différente du paradis. Il l'imagine 9 cieux séparés. Et tandis que les saints occupent les étages supérieurs et passent un moment génial là-bas, si vous vous retrouvez plus près du bas, cela ne semblera pas beaucoup différent de votre vie sur terre. Cela signifie que les chrétiens doivent être 2 fois plus justes s'ils veulent débloquer la suite céleste. Mais la principale sensation est réservée aux chapitres finaux de son évangile. Cet apôtre décrit l'événement le plus important du Nouveau Testament d'une manière totalement différente de Paul. Selon Barnabé, lors de la dernière scène, Jésus savait déjà que Judas le trahirait, mais il n'a pas été capturé par les soldats romains parce que les saints anges l'ont emporté par la fenêtre. En même temps, Dieu a changé le visage de Judas, pour ainsi dire, afin qu'il puisse ressembler à Jésus et être crucifié à la place. Donc, l'homme sur la croix n'était pas le Christ, mais Judas. Pendant ce temps, Jésus aurait dit à Barnabé d'écrire la vérité afin que tout le monde sache ce qui s'était réellement passé là-bas. Ces informations ressemblent à une simple tentative de se venger de Paul pour une rancune personnelle. C'est pourquoi il nie tout ce qu'il peut penser, écrit par Paul. Alors, pourquoi devrions-nous croire que ce texte a une quelconque crédibilité ? Parce que le Vatican nous encourage à le faire en étant si désordonné et en agissant bizarrement. Le point est que les procédures judiciaires concernant l'évangile de Barnabé ont été si prolongées parce que l'Église interférait souvent avec le processus. Il voulait que le texte soit remis au musée sans aucune analyse. Pourrait-il craindre que la nouvelle connaissance ne sape la base du christianisme ? Parce qu'il ne faut pas être un génie pour comprendre que le Vatican nous ment. Socrate de Constantinople, un historien de l'Église du IVe siècle, a dit qu'il y avait une Église fondée à l'endroit de la crucifixion du Christ.
Flavia Julia, Helena Augusta, mère de l'empereur Constantin le Grand, a plus tard tenté de la démolir et a trouvé 3 croix allongées sous le bâtiment. Tous les chrétiens ont essayé d'obtenir un morceau d'une telle relique historique, donc les croix ont été divisées entre de nombreux temples. Cette histoire est considérée comme le canon qui ne doit pas être remis en question, point final. Mais, 1000 ans plus tard, le théologien Jean Calvin a remarqué un détail provocateur. Si nous prenons tous les morceaux actuellement vénérés comme les restes de ces croix, il y aurait assez de bois pour construire une église entièrement nouvelle. Mais lorsque l'une de ces remarques atteint la cité du Vatican, elle est complètement ignorée, tout comme le reste des évangiles alternatifs remplis d'autres points de vue, peut-être encore plus sensationnels. Au fil des siècles, les responsables du Vatican ont taillé la Bible à leur guise. Ce n'est même pas une supposition, c'est un fait. Qu'ont-ils exactement éliminé? Le dernier nettoyage majeur de la Bible a eu lieu en 1684, lorsque le Vatican a retiré 14 des 80 livres originaux qui avaient été considérés sacrés. Ce n'était pas une occasion unique. Des procédures comme celle-là se sont produites souvent, surtout dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église. À l'époque, les évangiles que les prêtres trouvaient inappropriés étaient appelés apocryphes. Le mot est dérivé d'une racine grecque qui signifie littéralement « caché ». Quel est ce grand secret que le Vatican cache si désespérément? L'un des apocryphes mystérieux, appelé l'Évangile de Thomas, a été trouvé en décembre 1945, près de la ville de Nag Hammadi, en Égypte. Les scientifiques supposent que ce papyrus a été enterré après que l'évêque Athanase a remis en question sa légitimité, et il est clair pourquoi. L'auteur décrit Jésus comme un homme colérique, méchant et égocentrique. Thomas prétend que le Christ s'est déclaré Dieu dans son enfance, juste après avoir appris à parler. Les évangiles approuvés par l'Église nous donnent peu d'informations sur son enfance et sa jeunesse. Peut-être que c'est parce que le Vatican a trouvé ces histoires trop décalées et a essayé de les effacer. Mais en réalité, Thomas ne rentre pas non plus dans les détails de la biographie du Christ et se concentre sur ses discours, ou plutôt sur la recherche de signification sous-jacente là-bas. L'apôtre était sûr que seul le fait de maîtriser une compétence pour déchiffrer leur vrai message peut vous donner une chance d'aller au paradis, pas vos bonnes actions. Et puisque c'est une chose difficile à faire, la plupart des croyants, selon Thomas, ne seront jamais bénis par la grâce divine. Une telle interprétation libre du christianisme est peu susceptible d'attirer de nouveaux adeptes. Alors peut-être que c'est pourquoi l'Église classe l'Évangile de Thomas comme un écrit apocryphe. Il comprend 114 paroles attribuées à Jésus, et 40 d'entre elles ne peuvent être trouvées dans aucune autre écriture sainte. La moitié de ces paroles contiennent des remarques controversées sur les femmes. Par exemple, Jésus dit qu'il va faire de Marie-Madeleine un homme pour qu'elle puisse entrer dans le royaume des cieux. Mais pourquoi Thomas était-il sûr que le Christ rejetait l'idée que les âmes des femmes pourraient être immortelles? Mais les hommes ne sont guère mieux traités ici. Le Jésus décrit dans l'Évangile affirme que les hommes non circoncis sont bannis du paradis. Donc seuls les hommes circoncis méritent le paradis. Tout cela sur fond de mégalomanie apparente du Sauveur. Pourtant, il est tout à fait possible que ce soit le problème de l'auteur en premier lieu. Thomas est ouvertement appelé le frère jumeau de Jésus, né d'une autre femme. Il n'est pas étonnant que cet évangile ait été retiré. Je suis plutôt curieux de savoir pourquoi il a été inclus à l'origine. Au moins certaines de ces révélations peuvent-elles être vraies? Peut-être qu'elles ne dérangeaient pas l'Église au début. C'est la principale raison pour laquelle les théologiens exigeraient de retirer des livres entiers de la Bible au fil des âges. La religion est une chose délicate, mais comment pouvons-nous faire confiance aux personnes qui la façonnent si, à un moment de l'histoire, ils ne pouvaient même pas voir que le pape était une femme? En 858, un grand scandale a éclaté lors d'une procession près de la basilique Saint-Jean de Latran. Le pape Jean VII,
qui régnait déjà depuis 2 ans, était très malade. Ses proches étaient prêts à fournir toute aide. Mais assez vite, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un type très spécifique de maladie. Le pape, plus tard connu sous le nom de Jeanne, était en travail en plein milieu de la rue. Elle était née à Mayence et était brillante. La jeune fille a commencé à se déguiser en homme pour obtenir une éducation, puisqu'une vie féminine typique pour cette époque ne l'attirait jamais. Jeanne a été invitée à Rome, où toujours en se faisant passer pour un homme, elle a été ordonnée et a rapidement gravi les échelons du service papal. Mais elle est tombée amoureuse d'un fonctionnaire qui travaillait à la curie, a eu son enfant, mais n'a pas réussi à atteindre la sécurité du palais du Latran, où le nouveau-né aurait pu être caché du monde. Lorsque la foule a compris qu'elle avait été trompée, a lapidé Jeanne à mort, dans la même rue où elle a donné naissance à son bébé. Aujourd'hui, l'Église nous assure que c'est une fiction absolue et que le pape Jeanne n'a jamais existé. Mais qu'est-ce qui nous pousse à prendre ces déclarations pour argent comptant? Y a-t-il des preuves, derrière la confiance du Vatican, que les livres qu'ils ont retirés de la Bible sont trompeurs? Parfois, les apocryphes contredisent non seulement les dogmes du christianisme, mais aussi le bon sens. Dans le 3e chapitre de son évangile, Barnabé affirme que lorsque le Christ est né, Ponce Pilate était déjà préfet de Judée. Mais selon les données historiques, il a été envoyé gouverner cette terre lorsque Jésus avait 26 ans. De plus, les descriptions géographiques dans le texte sont également tout sauf précises. Dans les chapitres 20 et 21, l'auteur dit que Jésus et ses disciples sont arrivés à Nazareth, une ville près de la mer de Galilée, alors qu'elle est en fait située à 25 km de la mer. C'est 5 heures de marche rapide. Il y a une encore plus grande divergence entre la ville de Tyr, présente dans l'évangile de Barnabé, et sa véritable place sur la carte. Dans le chapitre 99, Tyr est dit être proche de la rivière Jourdain, bien qu'en fait, plus de 48 km les séparent. Mais l'échelle des erreurs ne fait qu'augmenter. Dans le chapitre 63, Barnabé mentionne Ninive, la capitale de l'Empire assyrien, qui se trouve près de la mer Méditerranée, bien qu'en réalité, elle se trouvait à 645 km à l'est, dans l'Irak actuel. Même aujourd'hui, il faut 6 heures en voiture pour parcourir ce trajet. Si vous vérifiez le chapitre 152, vous verrez un anachronisme. Pendant un jeûne, le vin est conservé dans d'énormes tonneaux en bois. Mais à cette époque, les gens utilisaient encore de grands pots pour stocker l'alcool. Mais même si nous attribuons toutes ces erreurs à l'ignorance de Barnabé, comment pouvons-nous justifier le fait que son évangile soit similaire à des textes médiévaux? Il mentionne à plusieurs reprises Jésus avec des expressions créées par Dante. Dante Alighieri, un poète qui a vécu au XIVe siècle. De même, un terme spécifique, la fin furieuse, est utilisé à la fois par Dante et par Barnabé. De plus, dans l'évangile de Thomas, l'enfer est divisé en 7 niveaux, et chacun niveau accueille les pécheurs avec diverses formes de torture. C'est un récit direct de la Divine Comédie de Dante. Il n'y a que 2 options ici. Barnabé était soit un visionnaire qui pouvait lire des livres des siècles avant qu'ils ne soient écrits, soit il n'était pas un apôtre. Il pourrait être un auteur médiéval qui a essayé de faire des ajouts à la Bible après coup. La plupart des experts modernes croient que l'âge du texte a été déterminé incorrectement. Probablement, il a été écrit vers l'an 1500. L'autre texte d'origine douteuse, l'Évangile de Thomas, n'a pas de problème avec les dates et il est à peine possible de nier sa base factuelle, parce que l'auteur n'a pas jugé utile de donner des détails biographiques sur le Christ. Les théologiens ont tellement détesté les évangiles qu'ils ont même fondé une société spéciale dont les membres ont commencé à réfuter le texte ligne par ligne. Le théologien Origène d'Alexandrie l'a appelé un faux et une hérésie. Eusèbe, un historien grec, l'a rejeté comme une fiction absurde et impie. Le prêtre Cyril de Jérusalem a conseillé à ses fidèles d'éviter l'évangile de Thomas.
Cela ressemble à une campagne de relations publiques lancée pour intéresser les gens à cette sainte écriture interdite, lorsque le christianisme ne faisait que prendre son élan en tant que nouvelle religion. La plupart des gens sur Terre étaient encore païens. Comment attirer leur attention? Thomas a peut-être conclu que les citoyens seraient plus prêts à embrasser la nouvelle foi si les histoires bibliques leur rappelaient des contes et des légendes. Peut-être que c'est pourquoi il disait être le frère jumeau de Jésus, né d'une autre femme. C'est en fait un récit d'un ancien mythe grec sur le demi-dieu Héraclès et son frère jumeau mortel. Et peut-être que Jésus est si détestable dans son évangile parce que les divinités païennes étaient ainsi. La bonté chrétienne semblait étrangère. Et si les dogmes chrétiens dans l'évangile de Thomas étaient intentionnellement tordus et que le Vatican prenait cette sage décision lui-même, puis lorsque le christianisme est devenu une religion grand public, le texte n'était plus nécessaire et donc annulé. Mais même si c'est le cas, les théologiens ont dû abandonner ce nettoyage puisque la Bible canonique a beaucoup d'incohérences. Au Moyen Âge, chercher des erreurs dans les Saintes Écritures était dangereux. Mais maintenant, nous pouvons en parler. En commençant par les premières pages de l'Ancien Testament, il est clair que la Bible se contredit. La célèbre histoire de la création nous enseigne que Dieu a créé les êtres humains le 6e jour, hommes et femmes en même temps. Mais dans le chapitre suivant, nous lisons que le premier homme sur terre était Adam et que la première femme est apparue de sa côte un peu plus tard. Parfois, des erreurs occasionnelles coexistent. Dans le premier livre de Samuel, David a tué Goliath sans utiliser d'épée, mais dans la phrase suivante, David a pris l'épée de Goliath et lui a coupé la tête. Les auteurs de différents évangiles non seulement luttent avec de petits détails, mais ne parviennent pas à se décider sur la chose principale. Qu'a dit le Christ? Les paroles venant d'un homme crucifié semblaient assez mémorables, n'est-ce pas? Et pourtant, ses disciples ont échoué. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus mourant crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais Luc insiste sur le fait que ses derniers mots étaient « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Et encore Jean écrit que les derniers mots du Christ étaient « C'est fini ». Nous pouvons ressentir une peur raisonnable dans la version de Matthieu. Dans tous les autres cas, le Christ semble calme et déterminé, comme si les auteurs essayaient d'édulcorer le tout. Cela ressemble à un montage destiné à renforcer l'image de l'Église. Mais vous remarquerez que la Bible a des problèmes même avec les mathématiques. Dans l'évangile de Jean, il est dit que Nicodème a apporté à Christ un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 litras. Un litra était une unité de poids romaine qui équivalait à environ 350 grammes, ce qui signifie que 100 litras étaient d'environ 35 kilogrammes. La myrrhe et l'aloès étaient utilisés comme encens, donc juste une goutte suffisait à faire que le parfum persiste sur le corps toute la journée. Si tel est le cas, Nicodème était un vrai bizarre, à moins qu'il ne voulût, pour une raison quelconque, baigner Jésus dans des huiles essentielles. Tout cela crée l'impression que quelqu'un essayait de modifier la Bible et oubliait de la relire. Certains des faits découverts impliquent que les textes sacrés que nous connaissons aujourd'hui ne sont en fait que la pointe de l'iceberg chrétien. Sur le territoire de la Cité du Vatican se trouve l'archive apostolique secrète, qui est complètement fermée aux étrangers. Selon les estimations, elle contient 85 km d'étagères avec 35 000 volumes. Si vous voulez y entrer, vous devrez subir l'un des processus de vérification les plus rigoureux au monde. Seuls les chercheurs qualifiés, qui ont au moins 75 ans, peuvent demander une carte d'entrée. Certaines personnes qui remplissaient les conditions n'y sont jamais entrées parce qu'elles sont mortes avant d'obtenir la permission. Même obtenir le droit d'accès ne signifie pas que la partie la plus difficile est derrière vous. Les chercheurs ayant le feu vert doivent passer par le poste de contrôle de sécurité protégé par la garde suisse. Si un membre de la garde a des doutes sur un visiteur, ils peuvent se voir refuser l'entrée malgré le fait d'avoir officiellement cette carte. De plus,
Chaque chercheur ne peut prendre que 3 articles demandés. S'ils ont besoin d'examiner plus de textes, toute la procédure doit être répétée. Nous ne pouvons que nous demander ce que l'Église cache là-bas si elle prend toutes ces précautions. Mais certaines théories fuient malgré cet extrême secret. Il y a des discussions sur les responsables du Vatican n'autorisant pas un accès libre à l'archive parce qu'ils craignent une malédiction. En 1939, 9 fragments d'os humains ont été trouvés sous la basilique Saint-Pierre, située au cœur de la cité du Vatican. Au début, les experts ont décidé que les restes appartenaient à l'un des constructeurs de l'église piégée sous une dalle de pierre. Mais il s'est avéré que les os avaient eu près de 2000 ans. Très probablement, ils appartenaient à Saint-Pierre, et, selon la Bible, les restes de l'apôtre portent une terrible malédiction. Quiconque ose perturber leur paix devra supporter la douleur de la peau se détachant de leur corps jusqu'à ce qu'ils meurent. Peut-être y a-t-il des avertissements similaires concernant les textes les plus sacrés et les plus précieux de l'Église. Si c'est le cas, cela signifie-t-il que le Vatican les garde enfermés pour notre propre bien parce qu'il veut nous sauver? Ou la vérité est-elle tout le contraire et la seule chose que les prêtres veulent est d'empêcher les gens ordinaires d'apprendre que personne n'est puni quoi qu'il arrive? Cette archive contient une collection de lettres entre Saint-Pierre et l'empereur Néron. Aucun scientifique n'a jamais eu la permission de les lire. Cependant, les morceaux déjà étudiés de correspondance disent que Jésus n'a jamais existé. C'est une affirmation audacieuse, mais les historiens ont en effet très peu de preuves qu'il était une figure historique réelle. En grande partie, tout est basé sur la Bible et, comme nous le savons, elle a été modifiée de nombreuses fois en faveur des personnes dont le pouvoir et l'influence dépendent directement de l'image du Christ et de son chemin. Peut-être que de nombreux écrits ont été rejetés comme apocryphes et les textes restants sont si incohérents parce qu'ils racontent une histoire complètement fictive du Sauveur, et c'est pourquoi les détails principaux sont si chaotiques. Bien sûr, que vous fassiez confiance à la Bible ou non est une question de choix personnel, mais il est difficile de ne pas être d'accord que le Vatican a fait beaucoup de mouvements discutables pour éroder notre confiance en elle. L'archive secrète contient, entre autres choses, des objets très exotiques. On sait que, à la fin du XXe siècle, le chronoviseur, une machine créée par le père Pellegrino Ernetti, a été déplacé là-bas. Le moine italien affirmait que la machine permettait aux gens de voir le passé et le futur. Même si cela semble presque ridicule, le Vatican a confisqué cet appareil. Eh bien, peut-être que les prêtres ne voulaient pas que nous regardions dans le chronoviseur et voyions à quoi ressemblait le vrai Christ. Ou peut-être ont-ils peur que nous trouvions la confirmation des allusions intrigantes que Saint Pierre et Néron ont échangées dans ces lettres et réalisions que le Vatican est gouverné par les Illuminati. Oseriez-vous jeter un coup d'œil dans le passé de l'Église chrétienne, si vous saviez que cela pourrait potentiellement réfuter tout ce que vous avez appris de la Bible? Merci.